Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour le Creative Log de février 2024. Pour moi février a été un mois avec beaucoup de changements. J'ai eu un changement professionnel, donc du coup j'ai quitté mon travail en tant qu'intérimaire et j'ai trouvé un autre travail dans l'aide à domicile, donc c'est pas le métier que je cherchais particulièrement, mais il faut bien travailler et gagner son pain, hein, donc c'était important pour moi de vite retrouver du travail. Donc ça fera le temps que ça fera, mais en attendant, je suis très contente d'avoir retrouvé très rapidement du travail. Et du coup, j'ai eu la visite de ma meilleure amie aussi. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, presque un an je crois, puisque j'étais allée la voir l'été dernier chez elle. Et du coup, cette année, elle a décidé de venir chez moi et j'en ai profité pour nous faire des gaufres. Mon mari m'a offert ce gaufrier cette année et j'avais jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant de l'essayer. Et du coup, il me l'a offert il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est normal. Et comme c'était la Chandeleur, là, je me suis dit autant en profiter. Alors, je sais que pour la Chandeleur, on fait des crêpes, mais pourquoi pas faire des gaufres après tout. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team crêpes ou team gaufres. Et vous préférez quoi, le sucre ou la pâte à tartiner. C'est vrai que c'est des teams un peu classiques, mais personnellement, j'ai pas de préférence. J'aime autant les gaufres que les crêpes. Et je dois avoir quand même une préférence pour le sucre plutôt que la pâte à tartiner. Et parce que par contre mon mari lui est team pâte à tartiner, donc c'est pour ça que je lui en prépare une dès que j'ai fini de faire la première fournée. Donc dans le mois de février, j'ai essayé aussi de me remettre au crochet. Alors j'avais déjà fait un sac à ma belle-sœur l'année dernière que je lui ai offert pour Noël, elle était très contente. Mais cette année, là, j'avais envie d'essayer de faire des pot holders. Je crois que ça se... En gros, c'est des pour soutenir les pots en l'air. Vous voyez, je sais pas trop comment expliquer la chose. Mais voilà, c'est déjà la troisième fois que j'essaye et je n'arrive pas à trouver un... J'arrive pas à être contente de ce que je fais, clairement. Donc du coup, je recommence encore et encore et encore. Je crois que là, je dois être actuellement à peut-être la 4e ou 5e essai. Je n'arrive toujours pas à trouver quelque chose qui me plaît. Mais bon, on va finir par y arriver, c'est pas grave.
Ensuite, il y a eu la Saint-Valentin. Donc, je ne sais pas si vous avez un Valentin, mais nous, cette année, on n'a pas fait la Saint-Valentin. Enfin, j'ai fait un petit truc, une petite recette express que j'ai trouvée sur TikTok. Il me restait une pâte feuilletée et de la pâte à tartiner, donc c'était l'occasion de tester. Et c'était très bon, c'était pas une recette exceptionnelle, je pense qu'on aurait pu l'améliorer en rajoutant peut-être des éclats de noisettes ou voilà, mais c'était très bon quand même, ça s'est laissé manger. Et par contre, toujours autant d'amour de mon petit chat, ça vous avez vu. Mais voilà, c'était... Nous, la Saint-Valentin, on n'attend pas en fait la Saint-Valentin pour se faire des cadeaux ou à passer un bon moment. Ou voilà, pas la Saint-Valentin c'est tous les jours, mais voilà, on en profite différemment. Donc dites-moi vous si vous avez fait quelque chose pour la Saint-Valentin, que ce soit seul, parce qu'on peut aussi faire très bien se consacrer une journée de la Saint-Valentin juste pour nous. Du coup, j'ai commencé le CAP couture. Alors, quand je vous en parle un petit peu après, donc je ne vais pas m'étaler dessus, voilà. Mais j'ai regardé une vidéo de Canaris Diaries, donc ça fait pas très longtemps que je l'ai découverte. Et je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce que je trouve sa chaîne très intéressante. Et voilà, après un petit repas rapide, j'ai décidé de me lancer dans ce bouquin de CAP couture de artisane, je crois, de mémoire. Et ça m'avait été offert par ma maman quand je me suis lancée dans la couture. Et c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je l'ai lu, c'était très bien, mais c'était pas vraiment ce que je recherchais, on va dire. Clairement, c'est pas vraiment ce que je recherchais, mais c'était un très bon livre qui nous donne beaucoup de bases et je pense que voilà, après, parce que maintenant, tout à l'heure, vous verrez une réaction à chaud sur l'instant, mais maintenant que je l'ai lu et tout ça, parce que là nous sommes en fin de mois, et maintenant que je l'ai lu, je peux vous dire un peu mon retour. Et en fait, voilà, c'est un très bon livre, il n'y a pas de souci là-dessus, il vous donne de très bonnes bases. Voilà, j'ai toujours un peu de mal avec la manière dont ils apprennent, mais c'est pour apprendre le CAP, donc forcément ils vous apprennent de la version professionnelle, on va dire. Que moi, c'est pas du tout ce que je recherchais, et toutes les infos que je voulais, moi personnellement, je ne les ai pas trouvées. donc ce n'était pas le livre qu'il me fallait, mais très intéressant tout de même. Bon, je viens de... le bidou à Stella qui fait des siennes. Je viens de finir de lire le premier mois du Passez votre CAP couture. Alors, moi, c'est un bouquin que ma maman m'avait offert il y a quelques années, quand je m'étais lancée, quand j'avais commencé la couture, je crois, de mémoire. Je sais que c'est ma maman qui me l'a offert pour un Noël ou un anniversaire, et je l'avais mis de côté, et clairement, là, je m'étais dit, allez, tu as du temps, donc autant t'améliorer sur les différentes techniques. Et je m'étais dit, quitte à apprendre des techniques de base, enfin, des techniques de la couture, autant les apprendre comme si je voulais devenir professionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas. Clairement, je n'ai pas envie de passer mon CAP couture, mais bon, quitte à apprendre les techniques, autant bien les apprendre. Sauf que je viens de lire le tout premier mois, on va dire, de travail, parce que ça fonctionne par mois dans le bouquin. Et alors, au-delà du fait que du coup le modèle présenté pour le mois est du 34 au 46, je ne rentre pas dans les tailles, donc clairement coudre un modèle dans lequel je ne rentrerai pas dans tous les cas, cela m'embête, on va dire clairement. Donc je pense que je vais plus travailler sur des pièces d'études au final. Je vais prendre, je pense, la plus petite taille. Je vais aller voir sur Artisan pour récupérer la plus petite taille en 34 ou 30. Ouais, je pense que c'est 34, je crois, la plus petite taille qu'ils aient. Je sais plus. Je sais plus où c'est noté. Enfin bref.
Non, 36. Donc voilà, donc vous voyez, il n'y a même pas le 34, c'est le 36. Donc je vais prendre, je pense, la plus petite taille qu'ils aient, faire des pièces d'études pour pouvoir m'entraîner, mais clairement, je ne vais pas coudre les modèles puisque je ne rentre pas dedans. Et, et en plus, je n'aime pas du tout, du tout la manière, enfin les plans de, ils appellent ça comment, je sais plus, les gammes de montage. Ouais, c'est des gammes de montage en fait. Enfin, je sais que du coup c'est des gammes de montage professionnelles. Enfin, c'est censé être des gammes de montage professionnelles. Sauf que bah, moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je veux pas vraiment me professionnaliser. Donc clairement, apprendre à lire une gamme de montage professionnelle ne m'intéresse pas. Surtout qu'en plus, si j'apprends à lire des gammes de montage comme ça, après, plus tard, pour faire les coutures... Enfin, ça va me perdre en fait pour les coutures classiques de gamme de livret d'explications classiques parce que ça sera pas du tout pareil. Et en plus, moi, si je viens à écrire un livret d'explications pour un patron dans le futur, je veux pas me calquer là-dessus en fait, parce que les gens, ça ne correspond pas vraiment à ce que je recherche en fait. Donc du coup, je pense continuer à lire le livre, prendre ce qui m'intéresse, clairement, voilà, les techniques de base à travailler et tout ça, et je vais voir ce que je trouve ailleurs, je pense, ou ce que j'arrive à comprendre dans le livre. Voilà, faire un petit micmac de tout et voilà, et travailler ou peut-être trouver des patrons à ce moment-là qui ont les techniques de base que je cherche, mais qui sont dans ma taille, ça pourrait être bien. Comme ça, je pourrais au moins porter les modèles. Même si je pense que la plupart, certaines techniques, genre les plis religieuses et tout, c'est pas vraiment les styles que j'aime porter. Donc clairement, je pense pas que je trouverai des patrons qui me correspondent, on va dire. Mais bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre et on va laisser ce qu'il y a à laisser pour moi. Et en fait, moi, ce que je cherchais exactement, c'est-à-dire développer mes compétences de patronage, c'est pas là-dedans, je pense que je vais le trouver, clairement. Donc il va falloir que je trouve un système. Il va falloir que je trouve quelque chose. Ma formation que j'avais faite, elle a quand même beaucoup de lacunes, je trouve. Et donc soit il va falloir que j'investisse dans les livres d'Épée Studio. Voilà. C'est 150 € quand même les 3 livres, donc faut avoir les moyens d'y investir. Mais voilà, on va voir, on va continuer. On garde le cap. Et du coup, je suis restée dans le thème de l'amour avec ma lecture du moment. Donc c'est le livre Love on the Brain. Et maintenant je l'ai fini, bien évidemment, hein. Je l'ai dévoré en 3 jours, donc clairement il était très bien. C'est une romance slow burn, je dirais, avec un tout petit peu de spicy. Voilà, c'est pas non plus hyper développé, donc c'est facile à lire, mais quand même je le déconseille je dirais au moins de 16 ans, voire 18 ans hein, quand même. Mais voilà, il y a beaucoup de mots compliqués par contre dedans, parce que ça parle d'une neuroscientifique et d'un ingénieur, donc forcément il y a énormément de mots de noms de cerveau, enfin au niveau du cerveau, d'endroits du cerveau et tout ça, et quand on n'est pas dedans, clairement on peut vite s'y perdre. Mais voilà, elle est passionnée de Marie Curie, enfin voilà, c'est très, très scientifique. Mais pour le coup, j'ai quand même donné la note de 3,5 sur 5. Donc voilà, c'est 3,5 sur 5, oui, c'est ça. Voilà, c'était quand même une très bonne lecture. J'ai été prise dedans. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais après, ça a été très rapide. Je me suis vite prise dedans. J'ai reçu un colis de ma maman, ça faisait un moment que je l'attendais ce colis, même si voilà, c'était mon cadeau de Noël en fait. Ma maman m'a offert des livres pour Noël, donc elle m'a offert Fallen Angel et Bucket List, c'était 2 livres qui étaient sur ma pile à lire, et enfin sur ma liste en gros de livres que je désire, et ouais, elle les a sélectionnés, enfin je lui ai fait une petite liste, elle en a sélectionné 2. Et j'ai très hâte de les commencer. Ça va me changer. Ça va être dans un tout autre registre, je pense, que Love on the Brain. Mais pourquoi pas, voilà. C'est vraiment des
des livres. Je lis un peu de tout, donc c'est clair que ça ne me fait pas peur. Voilà, peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais développer un peu plus ce côté-là sur ma chaîne, vous parler un peu plus des livres que je lis, etc. Parce que j'en lis énormément, que ce soit en physique ou en digital. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu plus de mes lectures et voilà. Et sur ce, bah moi je vais vous laisser avec ce vol d'oiseaux migrateurs, je pense, enfin ce ballet, comme j'aime bien les appeler, ils nous font un vrai spectacle dansant. Et je vais vous laisser et je vous souhaite de passer un excellent mois de mars et on se retrouve à la fin du mois.